Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je suis présente sur l'aéroport de Dijon-Darrois et ce que je vous propose, c'est d'aller à la rencontre d'une championne de voltige. On parle ici de Aude Le Mordant. Je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo. À 21 ans, elle rentre chez Air France et à 22 ans, elle est l'une des plus jeunes pilotes de ligne sur Airbus A320. Bonjour Aude. Bonjour Elodie. Est-ce que tu pourrais te présenter et surtout nous expliquer qu'est-ce qui t'a amené à la voltige aérienne? Je m'appelle Aude Le Mordant, je suis pilote de ligne de profession à Air France depuis une vingtaine d'années et pilote de voltige aérienne également. J'ai découvert la voltige, enfin, les avions de voltige initialement à l'École nationale de l'aviation civile pendant ma formation de pilote de ligne. Que là en fait on a un module qui s'appelle position inusuelle. C'est un module où en fait on se sert d'avions de voltige donc conçu pour sortir de situations potentiellement délicates. Donc c'était pas de la voltige en fait à proprement parler, mais j'ai découvert ces avions et je me suis dit tiens j'aimerais bien justement voir ce que c'est. C'était ma toute première approche et puis j'ai commencé moi l'aviation par en fait le planeur et donc en fait j'ai vraiment commencé par la voltige planeur en fin de compte. Ah oui, d'accord, avant de passer à la voltige avion. Et toi finalement, quel est ton plaisir quand tu es à bord d'un avion? Alors moi ce qui m'a vraiment plu c'était en fait voilà la machine et vraiment piloter ces avions là. C'est en fait ce qui m'a amené en fait à faire de la compétition. J'ai jamais rêvé de faire de la compétition, loin de là. Je fais plutôt partie des gens qui ont plutôt peur. C'est en voyant vraiment les monoplaces de voltige, voilà, à l'époque, on n'avait pas en fait de biplace vraiment très performant. Voilà, enfin, on passait du Cap 10, qui était très bien, un très bon avion, au Cap 232, qui avait vraiment une grosse marche. Pour passer à ces avions-là, il fallait faire de la compétition et passer des niveaux. Moi, c'était l'attrait, en fait, l'envie de piloter ces avions-là qui m'a attirée dedans. Aujourd'hui, tu fais beaucoup de compétitions. Tu as été sacrée 3 fois championne du monde individuelle, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Comment on en arrive à la victoire? Alors, c'est une bonne question. Voilà, comme je disais, je pense qu'il y a vraiment deux profils de compétiteurs. En fait, il y a ceux qui ont envie de gagner et ceux qui ont peur de perdre. Moi, très clairement, je fais partie de la deuxième catégorie. Et en fait, non, ce qui m'a plu, c'était tout ce chemin en fait pour arriver là. Donc, j'ai jamais eu cette envie de gagner. En fait, cette envie, ça n'a jamais été un attrait pour moi d'être championne du monde. Mais c'est plutôt en fait tout ce que j'ai découvert et le fait de se voir progresser en fait et d'apprendre plein de choses. C'est ça qui m'a plu et que je pense qui fait que après on progresse et qu'on arrive à haut niveau. Alors, je suppose qu'on ne gagne pas non plus du jour au lendemain. Il faut un certain temps, beaucoup d'entraînement, de persévérance. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de toi, de l'acheminement que tu as suivi pour en arriver jusqu'à la victoire? Alors, je dirais que vraiment, pour parler du cheminement en compétition, je dirais qu'il y a 3 piliers en fait. L'avion, voilà, donc la connaissance de l'avion, perfectionnement du pilotage et voilà, avoir l'avion le plus performant possible. Hein. C'est pour ça que j'ai le MXS aujourd'hui. Après, il y a la partie préparation physique, donc voilà, sport, j'englobe dedans au sens large, donc la nutrition. Après, il y a vraiment la préparation mentale parce que je suis persuadée que pour tous les sports de niveau, c'est la même chose. En fait, au début, on apprend, on acquiert une technique, puis plus on progresse, plus en fait, la performance, elle va dépendre. Une année, on va être meilleur parce que mentalement, on était bon. 2 années, la technique, elle était là, le mental moins bon. Enfin, et puis plus on progresse, et puis après, la technique, au niveau, on l'a tous en fait. Hein. Donc c'est vraiment pour moi, à ce moment-là, le mental qui fait la différence. Je suppose que tu te souviens de ta première victoire en tant que championne du monde. Qu'est-ce qu'on ressent à ce moment-là? Alors c'était un championnat très particulier. J'ai gagné les premiers championnats du monde en fait au Texas, donc aux États-Unis en 2013. Donc c'est vrai que c'était vraiment une grande aventure parce que déjà on partait, on démontait les avions. Moi j'avais gagné à l'époque sur un Cap 232 et donc voilà, c'est quand même des avions qu'on démonte pas tous les jours. Donc on est parti en avance pour remonter les avions, pour s'entraîner sur place parce que vu que les avions étaient partis, du coup on n'avait pas nos avions pour nous entraîner avant. Donc voilà, c'était un environnement particulier, des conditions très particulières. C'est pareil, on avait eu beaucoup de vent. Enfin c'est des conditions météo particulières. Ouais, je m'attendais pas en fait vraiment à gagner. Voilà, il y avait à l'époque une concurrente russe, pour ne pas la citer, Svetlana Kapanina, qui était très forte. Et donc voilà, je pensais être très loin d'arriver à ce niveau-là. Et tu y es parvenue. Ouais, c'était chouette. Ouais. Et alors, une autre question, quelle est la place du stress avant et pendant la compétition? Alors, le stress, en fait, c'est quelque chose, on en parle toujours, on dit il faut enlever le stress. Non, en fait, le stress, on en a besoin. Le stress, c'est vraiment en fait, ce qui fait qu'on fait une performance le jour J. La question, c'est qu'il faut trouver le dosage d'en avoir, qu'il faut, mais pas trop, parce qu'après, alors là, si on dépasse une zone de stress, c'est catastrophique, quoi. Donc, le problème du stress, c'est que, en fait, ce qui est important, on installe une routine, en fait, qui
nous rassure, qui permet de diminuer un petit peu ce niveau de stress pour être en fait dans une sorte de bulle, en fait un territoire connu. Et ça, cette routine-là, elle s'installe un petit peu avec les années et avec aussi des techniques, des outils, il y en a plein. La respiration, ça c'est bien connu. Mais il y en a d'autres en fait, c'est un peu à chacun de trouver les siens et on aimerait trouver une recette miracle qui marche à chaque fois. Sauf qu'en fait, avec les années, on se rend compte que non, en fait, on est obligé d'adapter parce qu'on évolue, parce que les conditions évoluent également et donc il n'y a pas de recette miracle. Est-ce que tu aurais un fait marquant ou un souvenir mémorable à nous partager depuis que tu fais de la voltige aérienne? Pas nécessairement en compétition, ça peut être autre chose aussi, je sais pas. Alors j'ai eu la chance de faire plein de choses extraordinaires en fait. J'ai volé sur des avions différents, avec plein de gens différents à l'étranger. Moi c'est vrai qu'un souvenir qui était très marquant pour moi, c'était les Jeux de l'air mondiaux à Dubaï. Parce que là c'est pareil, donc j'avais envoyé mon avion, donc là j'étais sur Extra à cette époque, et j'avais envoyé mon avion là-bas, et on l'avait remonté dans la résidence du Prince, à Dubaï. Alors là, c'était quand même quelque chose d'assez unique, parce qu'en fait, on décollait sur une espèce de parking. Après, on devait se poser parce que c'était l'heure des courses de chameaux, donc il fallait quand même pas leur faire peur. Enfin, c'était quand même un contexte assez particulier, quoi. Les envols sur le désert. Sort de l'ordinaire. C'était quelque chose. Quelle est ta figure de voltige préférée? Alors, c'est une question qu'on me pose souvent. Alors, en fait, moi, j'ai la chance d'avoir cet avion-là que je découvre encore, qui est absolument exceptionnel pour tout ce qui est freestyle. On voit mon ami américain Rob Holland fait des choses absolument fantastiques avec. Je suis bien loin de faire pour l'instant. Et en fait, ce qui me plaît, c'est justement découvrir en fait ces nouveaux mouvements qui sont propres en fait à cet avion et qui donnent vraiment l'impression en fait de connaître l'avion. Alors la prochaine question, on te l'a déjà sûrement aussi beaucoup posée, plutôt G positif ou G négatif? Eh bien pour moi, je dirais plutôt G négatif. Parce que en fait, alors c'est sûr que en termes, si on quantifie, on est plus limité en G positif. C'est-à-dire qu'on supporte mieux physiquement les G positifs. C'est-à-dire qu'on va atteindre 10 G sans aucun problème en pleine saison. Alors qu'en négatif, si on est déjà à -8, c'est un peu dur. Mais positif, je trouve qu'on est plus sujet au voile, des choses comme ça. Alors qu'en fait, en négatif, je trouve qu'en fait, c'est un peu plus éprouvant physiquement, mais plus facile en termes de conscience de la situation. Mais on peut moins le contrôler, les G négatifs, non? Ah, on contrôle tout. Ah ouais? C'est-à-dire qu'en fait, si on veut plus de G, on le mange. Et puis c'est quand même, sauf des cas extrêmes où on est allé un petit peu fort. Mais justement, ça, c'est quelque chose qu'on peut se faire avoir un petit peu plus en positif qu'en négatif. En négatif, on a vraiment cet accéléro naturel, en fait, qui est le corps, qui est là où on ressent plus. Alors qu'en positif, des fois, on peut tirer un petit peu trop, ce qui fait que, des fois, il y a des voiles qui arrivent plus ou moins rapidement. Alors qu'en négatif, non, on va le sentir tout de suite, c'est plus naturel. Est-ce que tu as dû faire des sacrifices, des choix à un moment donné dans ton parcours personnel ou professionnel pour en arriver au niveau que tu as aujourd'hui? Alors moi, je suis de toute façon persuadée que quand on veut arriver à un certain niveau, quel domaine que ce soit, ça implique des choix. Ça implique des décisions personnelles, parce que on peut pas tout faire, parce qu'on fait forcément des sacrifices à des moments donnés. C'est un gros investissement. Après, la vraie question, c'est comment je fais. C'est que ces choix, il faut les assumer, et puis il faut faire pour que justement retrouver un équilibre au quotidien qui soit compatible. Donc tu nous l'as dit en début de vidéo, tu as cette double activité, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais tu es également pilote de ligne. Comment tu organises ces deux activités? Comment tu jongles entre les deux? Alors moi, j'ai quand même la chance d'être dans une compagnie aérienne qui m'a beaucoup soutenue. On a également des accords qui sont mis en place avec la fédération, le ministère Jeunesse et Sport et la compagnie, qui permettent de un petit peu jongler, d'avoir au moins la disponibilité pour les championnats et puis arriver à une organisation pour pouvoir tout composer. Alors toi tu voles sur cet avion que tu as acquis, maintenant il est plus trop nouveau, ça commence à faire quelques années que tu l'as. Mais est-ce que tu peux nous le décrire, nous le présenter un petit peu dans ses caractéristiques et pourquoi le choix de cet avion? Alors cet avion, la particularité qu'il a en fait, c'est que c'est un avion qui est tout carbone, intégralement carbone, donc du coup déjà plus léger. Ensuite il a une motorisation un petit peu plus importante que ce qui se fait sur les autres avions en compétition. Donc en fait il a déjà un rapport poids-puissance qui est un petit peu meilleur, donc c'est un avion qui va plus vite. Mais tous les avantages ont des défauts aussi. Qu'il va plus vite, il y a aussi potentiellement des plus gros facteurs de charge, une gestion d'énergie aussi un petit peu peut-être plus complexe. Mais bon, on aime toujours avoir plus d'énergie, donc ça reste quand même, je pense, un atout, même si c'est un atout qui doit se gérer et apprendre à se gérer. Après, c'est un avion qui a des grosses gouvernes avec des gros débattements, donc en fait qui a une manœuvrabilité bien plus importante en fait que ce qui se fait sur les autres avions. Donc en fait un domaine de vol qui est plus grand.
Voilà, donc en fait il permet plus de possibilités. Ça se voit vraiment notamment, la différence se voit notamment sur le freestyle qui est là une catégorie complètement libre. Toi tu sens bien les différences au pilotage par rapport aux autres avions que tu as pu... C'est un énorme step. Ouais, j'ai quasiment ressenti la même chose en volant sur cet avion que quand j'ai volé la première fois sur un monoplace de voltige, quoi. J'ai vraiment ressenti ce sentiment d'enthousiasme que j'ai eu la première fois que j'ai fait du monoplace. Une dernière question, est-ce que tu aurais des futurs objectifs ou des futurs projets? Ah mais des projets il en faut. Ça, de toute façon, ça c'est moteur et oui, c'était un projet, il y en a effectivement d'autres qui arrivent, c'est essentiel, ouais. Ça fait combien de temps que tu voltiges en tout Alors du coup, moi j'ai fait ma toute première compétition en 2005. Donc voilà, oui, on va bientôt arriver à la vingtaine d'années, avec évidemment des coupures, hein, parce que j'ai une petite fille aussi, par le travail aussi, parce que à un moment donné, il faut composer. Puis aujourd'hui, ça se cantonne pas que à la voltige aérienne avec ton avion, parce qu'on te voit de temps en temps en meeting, en patrouille avec Catherine Monory. Oui, alors voilà, en fait, je pense que ce qui est important, et puis c'est aussi ce qui fait qu'on garde la motivation, c'est d'être assez polyvalent. Enfin, moi, j'aime l'aviation en fait au sens large. Hein. J'ai commencé par le planeur, la voltige planeur, un petit peu d'avion ancien également. En fait, ce qui est important, c'est de faire des choses différentes, parce que déjà en plus en termes de compétences, c'est aussi important. Voilà, donc j'ai découvert un petit peu la patrouille, les choses comme ça. Et puis, c'est ce qui fait qu'on rencontre aussi des gens intéressants, parce qu'en fait, ce qui fait venir, et ce qui entretient cette motivation en fait au fil des ans, c'est surtout en fait les gens qu'on rencontre, les domaines qu'on découvre, parce que si avec grâce aux sponsors, j'ai découvert aussi plein de domaines divers et variés. C'est vraiment ces rencontres qui sont importantes. Eh ben, merci beaucoup Aude pour ce témoignage, c'était passionnant. Merci, plaisir. Eh bien, j'espère que cette vidéo avec Aude vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Et en ce qui me concerne, je vous dis à très bientôt.